Bonjour à vous, je me présente Louis Nadeau, propriétaire de l'entreprise Matrixel. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de formation de groupe. Donc, je vous présenterai 4 aspects à prendre en considération avant d'envoyer des gens en formation de groupe et je vous présenterai 3 avantages d'utiliser ce type de formation. Donc, les 4 aspects, je vous les présente dans l'ordre d'importance selon moi. Le premier, c'est la motivation de l'employé à participer à la formation. Si l'employé n'est plus ou moins enclin à aller à la formation et qu'il ne voit pas la plus-value que ça va y apporter, petit conseil, ne l'envoyez pas. Investissez dans quelqu'un d'autre qui va être motivé à apprendre. Ensuite, je vous dirais, faites attention à l'homogénéité des connaissances à acquérir de votre groupe. Si vous avez trop des connaissances disparates entre les différents individus, les gens vont avoir une courbe d'intérêt qui va faire ça. Et même si on retombe dans les connaissances intéressantes pour eux autres, ils vont être dans le bas et ça va être dur d'aller les remonter. Donc, vous êtes peut-être mieux des fois de faire 2 groupes avec des connaissances qui sont similaires que de faire un seul groupe avec une formation très large avec beaucoup de connaissances. Ensuite, je vous dirais, il faut faire attention au niveau de connaissances actuelles des gens. Si vous avez des gens qui ont un niveau de base et vous avez des gens expérimentés dans le même groupe, ce qui va se passer, vous le savez, c'est que les gens qui ont plus ou moins d'expérience dans le domaine où ils sont formés, ben, ils vont trouver que ça va trop vite. Puis les gens qui sont plus à l'aise avec la matière, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont avoir tendance à s'endormir dans la formation. Donc, essayez de dealer avec ça, quitte à séparer vos groupes. Ensuite de ça, petit truc que je vous donne. Avant d'envoyer des gens en formation, mettez toujours une personne, une figure d'autorité dans votre groupe. Pourquoi? Pour garder les gens allumés. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est facile pour un employé qui a envie de se la couler un petit peu douce un matin, de dire « Ah, on l'a pas vu ça, je ne sais pas comment faire, le formateur ne nous l'a pas montré. » Si tu as une figure d'autorité dans le groupe, je ne suis pas sûr qu'il va s'essayer de vous en passer une petite vite. Ça va mettre une petite pression juste correcte sur l'employé de dire « Ouais, mon boss est là, il sait que je suis supposé de le savoir ça. » Fait que, petit conseil comme ça, mettez toujours, si on veut dire un boss dans une formation, ça met un petit challenge de plus. Ensuite, je vous dirais 3 avantages à utiliser une formation de groupe. La première est évidente, c'est qu'au fond, on fait une diffusion de l'information at large, à prix, si on peut dire, quand même modique. Ensuite, un deuxième avantage d'y aller avec une formation de groupe, c'est l'échange d'idées entre les participants. À un moment donné, dans la formation, il y a des gens qui vont animer, ils vont faire tabarouette. Hey, je pourrais faire ça, moi, avec mes documents, ça m'aiderait, ça irait beaucoup plus vite. Probablement que l'autre à côté qui va avoir entendu ça, il va dire hey, moi, serais-tu capable de faire ça? Je pourrais-tu m'en servir de son document? On pourrait-tu arrêter de dédoubler l'information? Donc, l'échange d'idées que ça va générer, ça va être génial. Et je vous dirais, le troisième avantage, c'est l'aide mutuelle post-formation. Ce que je veux dire, aussi bon sera le formateur que vous aurez, vos gens ne pourront pas tout retenir l'information qu'il va leur transmettre. Donc, en ayant plusieurs personnes qui suivent le même cours, ils vont être capables de s'aider après la formation. Donc, c'était les 3 avantages que je vois, moi, pour de la formation de groupe. Fait que sur ça, je vous souhaite une agréable fin de journée. Et si vous avez des besoins de formation, bien, vous savez quand même rejoindre. Au plaisir et bonne fin de journée.